Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre objectif est de faire le corrigé détaillé de l'exercice numéro 2 de notre leçon, la mole et la quantité de matière. Donc, dans cet exercice, on a la vitamine C A pour formule brute C6H8O6. Question numéro 1. Déterminer la masse molaire de la vitamine C. Donc, question numéro 1. On veut trouver la masse molaire de C6H8O6. Donc, est égal 6 fois la masse molaire atomique de carbone plus 8 fois la masse molaire atomique d'hydrogène, de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, est égal 6 fois 12 plus 8 fois 1 plus 6 fois 16. D'après le calcul, la masse molaire de vitamine C, C6H8O6, est égale 176. Donc 176 grammes par mol. Donc, question numéro 2. Quelle est la quantité de matière présente dans un comprimé de vitamine C de 500 mg? Donc, on sait que la quantité de matière est égale la masse sur la masse molaire. Dans notre cas, la masse molaire de vitamine C, c'est-à-dire la masse molaire de C6H8O6. Donc, on veut calculer la quantité de matière de cette molécule et de cet échantillon. Donc, on a la masse est égale à 500 mg. On doit convertir en grammes, c'est-à-dire on doit multiplier fois 10 puissance moins 3, divisé sur 176. Et d'après le calcul, la quantité de matière de C6H8O6 est égale 2,8 fois 10 puissance moins 3 mol. La dernière question, on déduire le nombre de molécules présentes dans ce comprimé. Donc, toujours, on sait que la quantité de matière est égale à aussi le nombre d'entités, c'est-à-dire dans notre cas, nombre de molécules, sur constante d'Avogadro Na. Notre objectif, c'est de calculer le nombre de molécules. Donc, N est égal à la quantité de matière de C6H8O6 multiplié fois constante d'Avogadro. Donc, N est égal à 2,8 fois 10 puissance moins 3 et constante d'Avogadro, c'est-à-dire fois 6,02 fois 10 puissance 23. Après le calcul, on trouve 1,6856 fois 10 puissance 21 molécules. Donc, ce comprimé contient
Donc, on peut ajouter ici. Alors, ce comprimé contient 1,6856 fois 10 puissance 21 molécules. Et merci.